الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend votre soutien et vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Un tout grand merci pour votre aide. Merci aussi de nous recevoir chez vous en nous acceptant parmi vous et merci également pour votre confiance. Dans cette 16e vidéo, il vous est proposé ce qui fait débat de Bled Magharibia, c'est-à-dire ce qui fait discussion habituelle entre nous. Aujourd'hui, nous poursuivons le feuilleton de la problématique du Sahara, du Maghreb, de l'Afrique du Nord donc. Ce CQFD revient vers vous donc pour faire et refaire son écho de l'après-Sahara occidental autour maintenant du Sahara oriental. Il vous est présenté ici la suite au travers de ce 5e épisode. Ainsi, comme nous l'avons évoqué et débattu dernièrement à propos de ces quelques palmeraies, quelques dattiers d'El Arja cultivés par de simples fellah. Donc, nous y revenons en ce qui concerne ces mêmes agriculteurs qui ont été expulsés purement et simplement pour avoir commis la seule faute de semer quelques dattiers dans cette région désertique. Des citoyens civils qui ont été affectés et assiégés par les autorités algériennes et surtout ces civils ont été chassés de leurs propriétés en cette région frontalière de Figuig. Mais la missive, pour ne pas dire la contre-offensive du voisin de l'Ouest, ne s'est fait pas attendre telle une réponse du berger à la bergère, exprimant son bon usage des bonnes manières. Ces bonnes manières, ajustant le tir d'un illico presto boomerang, venons rapidement et sans tarder, telle une réplique d'un plat qui se mange froid. En effet, cette réponse, qui ne se clôturera certainement de sitôt, cette discussion entre nous, et nous aurons la possibilité d'y revenir, et donc le dernier mot n'est pas prononcé en cette cicatrice qui vient de se rouvrir. Et donc, où s'arrêtera donc cette escalade? Une escalade d'un autre temps, rappelant ces vieux souvenirs d'une époque datant du mois d'octobre 1963. Une ère qui semble révolue
où les conflits se traitaient en confrontation physique directe, alors que les générations contemporaines, actuelles, se font face à coups de stratégies nouvelles. Par exemple, le modernisme intellectuel et les nouvelles technologies y sont aujourd'hui pour beaucoup dans ces nouveautés. Mais il n'empêche que d'aucuns de ces dirigeants ne peuvent sauter le pas car complètement dépassés par les événements nouveaux. C'est le cas de ces vieux généraux algériens qui continuent de faire diversion pour récupérer le mouvement de Hirak. À ce Hirak, il lui est rappelé constamment d'éternels faux prétextes et de soi-disant agressions d'un certain voisin ennemi de toujours. Une attitude constante d'infantilisation consistant à agir envers les membres du Hirak comme s'ils seraient incapables de se débrouiller tout seuls, de prendre de bonnes décisions ou de juger ce qui est bon pour eux. Cela démontre amplement, et une fois de plus, l'état d'esprit très affecté et surtout du niveau intellectuel des dirigeants actuels de cette Algérie. Sachant tout de même qu'ils sont confrontés à des déboires tous azimuts, tant internes qu'externes au pays. Autrement dit, cette Algérie-là, tout est simplement en crise, alors que ces dirigeants se voilent la face en se consacrant qu'au seul ennemi de toujours. Mais une problématique supplémentaire vient de s'ajouter et qui se pose actuellement en se pointant désormais au bout du nez et aux portes de cette Algérie. Cette problématique n'est autre que cette réponse du berger à la bergère. Alors, arrêtons-nous un petit instant pour décortiquer gentiment cette petite métaphore du berger à la bergère. En effet, ce problème n'est pas des moindres, puisque les populations des deux rives, l'Est comme l'Ouest, continuent de vivre au quotidien leurs équivoques relations frontalières, à l'exemple de ces agriculteurs d'El Arja près de Figuir. Ces pèlerins sont devenus, malgré eux, des victimes pestiférées à cause de l'humeur obsessionnelle de cette minorité de vieux généraux détenant le pouvoir de force. De tranquilles agriculteurs qui n'ont rien demandé à personne et du jour au lendemain, ils subissent une inimaginable injustice aux conséquences préjudiciables, puisqu'il leur a été ordonné de quitter manu militari leur propriété et pour le seul tort d'avoir exercé leurs ancestrales activités professionnelles dans cette région. Dès lors, quelle réponse pourrait-on y apporter à cette situation surréaliste?
Néanmoins, tout le monde le sait, que cette Algérie vit grâce à son pétrole et à son gaz. Mais l'amnésique régime tenant les manettes du pouvoir a complètement omis les 1375 km de pipeline exportant le gaz algérien vers l'Europe, en l'occurrence vers l'Espagne et le Portugal. Sachant tout de même que ce gazoduc traverse l'Algérie en passant à travers le territoire marocain, puis le détroit méditerranéen, pour enfin arriver en Espagne. Cependant, les autorités marocaines envisagent une prochaine fermeture de la partie passant par le Maroc. Alors que ce gazoduc avait débuté en 1996 et dont le contrat prendra fin dans le courant de cette année 2021, tel que stipulé dans les accords entre l'Algérie et le Maroc. Mais la bande de brigands à la tête de l'État n'ont guère réfléchi plus loin que leur bout du NIF, afin de reconduire ces accords aux seules conditions imposées par les généraux. De plus, dans leur amnésie schizophrénique, ce régime pensait que le Maroc, en tant que partie demanderesse, en serait toujours partie prenante et par conséquent contrainte d'alimenter ses besoins gaziers qui lui seraient nécessaires. Comme si le Maroc se trouverait ou se retrouverait en position de faiblesse, donc dans l'obligation de proroger ces accords auxquels il n'est nullement tenu. Ces généraux, atteints par l'âge, ont totalement oublié que le Maroc avait découvert entre-temps, c'est-à-dire en 2009, un gisement gazier important. Avait découvert aussi un offshore au large de ses mers, à savoir en dehors de ses côtes vers le large, et dont l'exploitation débutera en 2024. À cela s'ajoute aussi l'exploitation d'un autre projet gazier à Tendrara, dans la région de l'oriental marocain, et ce, dans le courant de l'année 2022, c'est-à-dire l'année prochaine. Par conséquent, il est à craindre que le gazoduc algérien, dont une grande partie traversant le territoire de l'Est marocain, sera utilisé au gré des autorités du Maroc afin de servir et de se servir en gaz tant pour les Espagnols que pour les Portugais aussi. À cela s'additionnent les accords récemment signés entre le Maroc et le Nigeria pour la réalisation d'un méga-projet alimentant en gaz plusieurs pays africains et également européens. En plus, il en découle de certaines études spécialisées, dont les statistiques très avérées en la matière, que 700 milliards de mètres cubes
sont enfouis dans le sous-sol du Maroc et dont les capacités feront de lui un État à la fois producteur, mais aussi un grand exportateur de gaz en Afrique du Nord. À travers tous ces changements stratégiques, le Maroc deviendrait ipso facto un pays supplémentaire sur le marché et par la même occasion un concurrent très sérieux pour l'Algérie. Ainsi, ce fameux pipeline venant de l'Algérie se desséchera de lui-même suite à l'insouciance des dirigeants de ce pays. Voilà ce à quoi voulait en venir cet amnésique régime, menant le peuple algérien vers la misère et qui a été jusqu'ici privé d'une équitable redistribution des deniers publics. Tout ce misérabilisme ne suffit pas à ces vieux chefs en totale perdition, puisque cette Algérie est devenue désormais une prison à ciel ouvert. Une prison dont le petit Algérien n'a où se rendre, mis à part peut-être la Tunisie, car les frontières marocaines lui sont closes par la seule faute et autre obstination de ses propres autorités. Ce régime ne s'est pas rendu coupable uniquement du dessèchement du gaz algérien, mais aussi de l'huile de table, c'est-à-dire l'huile de consommation alimentaire et autres denrées domestiques de première nécessité. En Algérie, cette huile et plusieurs denrées alimentaires sont introuvables sur le marché, comme s'il n'y en avait plus nulle part sur le territoire. Dans ce cas, y a-t-il un seul pays au monde dont le peuple réclamerait de l'huile de table à ses dirigeants, si ce n'est cette pauvre population algérienne qui revendique légitimement ces produits? Là se pointe aussi à nous ce paradoxe sorti d'on ne sait où, une huile mystérieusement découverte, sortie de quelque part et qui fait l'objet d'une aumône offerte par l'Algérie au Niger. N'est-ce pas là l'hôpital qui se fout de la charité infirmière, alors que le pays crève la dalle, s'en allant assouvir son sudiste voisin? Enfin, pour conclure cette hérésie, sans vraiment la conclure, y a-t-il un peuple égaré dans les aéroports étrangers, si ce n'est les enfants algériens? Une politique de gaspillage prouvant le dédain des généraux, non seulement envers la population algérienne, mais aussi à l'encontre de tous les pays limitrophes. Décidément, l'attitude et le comportement de ce régime montrent et démontrent que ces généraux n'ont rien à gagner dans toute leur manigance, si ce n'est une nouvelle fois le détournement des magnes rapportés par les revenus des hydrocarbures dont le peuple ne voit pas un dinar. C'est pourquoi, si dans un futur proche s'arrêteront les revenus du gaz, accompagnés de la chute du prix du baril de pétrole, ce qui encouragera davantage la population de s'élever contre ce régime. Finalement, pour tout Algérien, les richesses de son pays sont devenues pour lui
des ressentiments, des rancunes et autres indignations aux yeux du monde. Rien que pour ces raisons, l'Algérie est devenue la risée des pays, puisque l'argent qui entre au pays est tout de suite volé, dérobé. Donc, les citoyens algériens ont toujours vécu sans rien, alors qu'ils se prétendaient riches en tout domaine. Ainsi, il est plus que temps que ces Algériens se réveillent enfin pour récupérer à juste titre leur indépendance en confrontant et en chassant ces voleurs et autres bandits pour les remplacer par des civils compétents à la tête de leur pays. Sinon, cette Algérie-là demeurera assise sur une bombe à retardement. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre discussion de ce jour et au plaisir de nous retrouver pour la suite du programme de votre chaîne. Ainsi, nous nous rencontrerons aussi souvent que possible à l'étendue des prochains thèmes relatifs toujours à cette région du Maghreb. Et je n'oublie certainement pas de vous remercier pour vos gentils commentaires et vos précieux conseils. Pour ma part, je vous remercie également pour votre attention, pour votre confiance et pour votre fidélité. Aussi, je vous prie de ne pas oublier d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, vos connaissances, en cliquant sur la petite main au pouce levé et d'actionner la clochette pour recevoir la suite des séquences. Je vous dis au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. À bientôt. مع السلامة.